Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo nous allons analyser les matchs du 18. Il s'agira pour nous de donner notre point de vue sur l'ensemble des matchs de la journée de demain et laisser chacun faire les coupons en fonction de lui aussi ses compréhensions. Mais pour ceux qui veulent jouer mes pronostics, pour moi c'est des pronostics individuels. Maintenant pour ceux qui veulent jouer mes jeux, vous rentrez dans le groupe Telegram, le lien est en description de la vidéo. Vous intégrez le groupe Telegram. Par jour, je vais mettre mes 2 ou 3 coupons que je vais jouer. Pas des coupons, mais je vais dire que ce sont des paris individuels que je vais jouer avec de très bonnes cotes. Voilà, aujourd'hui déjà, j'ai mis deux coupons dans le groupe de cote 2. L'autre, c'est une cote 2, l'autre, c'est une cote 1,76. Et avec une très bonne confiance. C'est comme ça que je vais évoluer pour permettre aux gens de vraiment, voilà, me suivre. Et je ne mettrai pas plus de 3 jeux par jour comme pari individuel. Le jeu à bon pari combiné, je mettrai et on va tenter. Sinon, voilà, ici je vais donner juste mon point de vue. Chacun prend et chacun a au moins un point de vue sur chaque match et puis il peut faire ses coupons en fonction de ses compréhensions. Voilà. Et je rappelle que je joue sur BetWinner, 1xBet et LeanBet et puis un win. Mais j'utilise plus BetWinner, 1xBet et LeanBet en fonction des cotes. Voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire sur BetWinner, le code promo c'est Mimi02. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur 1xBet, le code promo c'est Mimi2022 simplement. On va commencer avec le championnat anglais. Le premier match va opposer Crystal Palace à Manchester United. Actuellement, Crystal Palace n'est pas trop en forme. D'où, sur l'état de forme, Manchester United est très en forme que cette équipe. Et ils sont en une série d'invincibilité depuis plusieurs matchs. Et je pense que cette équipe-là est l'équipe la plus en forme actuellement du championnat avec 15 points pris dans les 5 dernières rencontres. Contrairement à Crystal Palace qui peine à se retrouver. À domicile, cette équipe de Crystal Palace se retrouve pratiquement pas avec 2 défaites dans les 5 derniers matchs à domicile, alors que sur les 5 derniers matchs à l'extérieur de United, ils ont fait seulement qu'une défaite pour un match nul et 3 victoires. Je pense que ce match-là, c'est vrai que Crystal Palace est une équipe qui a une très bonne attaque, mais actuellement, il faut reconnaître que Manchester United est très en forme, surtout défensivement. On va aller simplement sur la base de la victoire de Manchester United. Le second match, c'est entre Leeds et Cadiz. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire. À l'aller, ils avaient fait 2-2 à Cadiz. Le retour, ils vont jouer ça sur le terrain de Leeds. Je pense que Leeds a tous les rudiments pour s'imposer dans ce match-là. Victoire de Leeds. Je tombe sur le championnat belge. Un championnat très intéressant, un championnat que j'aime beaucoup. Il y a Cercle Brugge qui joue face à le Royal Union Saint-Gilloise. Cercle Brugge cherche à prendre des points pour rejoindre les places européennes, alors que Royal Union Saint-Gilloise cherche davantage à s'écarter des Antwerp. Et pourquoi pas de se coller davantage des Genk qui occupent actuellement la première place. Et ce match sera vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes se connaissent. Ils se sont confrontés plusieurs fois. Et dans la plupart de leurs confrontations, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Pour moi, l'histoire va se répéter. Les deux équipes vont marquer, étant donné que Cercle Brugge joue à domicile. La motivation va beaucoup jouer. Même si Royal Union Saint-Gilloise finira par gagner le match, les deux vont marquer. Il y a Olsen qui joue face à Antwerp. Antwerp est une équipe qui est très en forme mais qui commet beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas comment ils s'arrangent. Cette équipe actuellement est 3e. Mais défensivement, cette équipe commet quelques erreurs. Et puis voilà, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont remporté qu'un seul match. Et quand on se regarde actuellement l'état de forme, Antwerp est légèrement en forme que Olsen. Et à domicile, Olsen ne se retrouve pratiquement pas. Et à l'extérieur, quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'Antwerp aussi à l'extérieur, c'est 0 défaite sur les 5 derniers matchs. Donc c'est un match qui va être vraiment compliqué. Mais je pense que l'expérience va beaucoup primer et Antwerp va finir par remporter le match. Pour moi, victoire d'Antwerp. Anderlecht face à Zulte Waregem. Ici aussi, c'est vrai qu'Anderlecht cette année, c'est pas trop la pleine forme. Voilà, je vais dire qu'ils ne sont pas à 100%. Voilà, actuellement, ils occupent la 12e place, cherchent à prendre davantage des points pour monter. Zulte Waregem cherche à sortir de la zone rouge. Ici,
au niveau de l'état de forme, au niveau de l'effectif, Anderlecht est supérieur à Zulte Waregem et l'expérience également. Je pense qu'Anderlecht va s'imposer dans ce match sans grande difficulté. Il y a Courtrai qui joue face à Sereng. Dans ce match-là, Courtrai actuellement est légèrement au-dessus, mais ça va être un peu compliqué de gagner cette équipe de Sereng qui, même si elle a aligné quelques défaites depuis un bon moment, il faut reconnaître que les 2 dernières sorties, c'était bon, ils ont bien joué, seulement que voilà, ils se sont imposés à un match et puis l'autre, ils ont fait un match nul. En tout cas, ils ont bien joué vraiment les derniers matchs, les 2 derniers matchs, et je pense que s'ils continuent dans cette lancée, ils vont causer des problèmes à Courtrai. C'est pourquoi je vais aller sur la base de plus de 2,5 buts dans ce match. Voilà, plus de 2,5 buts dans le match. On tombe sur le championnat écossais qui oppose Celtic à Saint-Mirren. Bon, c'est le jour et la nuit, que ce soit au niveau de l'état de forme, au niveau de l'effectif et tout. Et je pense simplement que comme c'est le championnat, on va aller sur la base de Celtic va gagner, puis il y a 3 buts dans le match. Victoire de Celtic, et il y a plus de 2,5 buts dans le match. Ici, il y a Klimanov qui joue face à Rangers. Et ici, simplement, on va aller sur la base de la victoire des Rangers que vous pouvez combiner. Si vous voulez vous combiner la victoire des Rangers, pourquoi pas à la victoire des Celtics simplement et puis vous jouez. Ça peut passer. Il y a la Coupe de Roi. J'aime pas trop les matchs de coupe, mais je vais me prononcer dessus. Nous avons au total 4 matchs, dont le premier va opposer Guijon à Valence. Valence a connu un début extraordinaire, des saisons extraordinaires, mais actuellement, ils sont en pleine régression. Mais malgré cela, l'expérience combinée à l'état de forme et au niveau de l'effectif va les permettre de s'imposer dans ce match. Pour moi, voilà, ils vont s'imposer contre Guijon sans même aller au tir au but. Pour moi, je pense que la cote 2, elle est quasi cadeau. Et il y a le match qui oppose Athletic Bilbao, Espanyol de Barcelone. Ici, il faut dire que Espanyol de Barcelone, la forme actuelle n'est pas trop convaincante. Mais Athletic Bilbao aussi n'est pas trop convaincant parce que défensivement, ils sont très assis. Mais je ne sais pas comment ils s'arrangent pour ne pas gagner les matchs. Ils font beaucoup de matchs nuls quand même. Et c'est un peu difficile, mais je pense qu'ils vont finir par s'imposer face à une équipe d'Espanyol de Barcelone qui cette année est très mal structurée, surtout au milieu du terrain. Il y a Betis qui joue face à Osasuna. Betis Séville a une très bonne défense. Et puis, je disais tantôt que c'est la meilleure équipe après et Barcelone et puis Real. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Je pense que c'est un manque de motivation qui fait qu'ils sont souvent mal classés. Sinon, cette équipe-là mérite au moins la 3e place en championnat. Quand vous regardez un peu comment cette équipe joue simplement la C3. Une très grande équipe, Betis Séville, mais je ne sais pas comment ils s'arrangent pour ne pas triompher. Et je pense qu'ils ont plus d'expérience que cette équipe d'Osasuna. C'est vrai qu'Osasuna aussi, ce n'est pas une équipe à négliger, mais quand on regarde les tête-à-tête entre les 2 équipes, on se rend compte automatiquement que Betis, sur les 5 dernières sorties, a remporté l'ensemble des matchs. Et je pense que l'histoire va se répéter. Betis Séville, ou match nul au moins, ça peut passer. Levante et Athletic de Madrid. C'est vrai que Athletic de Madrid ne se retrouve pas, mais Levante aussi n'est pas trop ça. Levante aussi n'est pas trop ça. Et je pense que Athletic de Madrid a dos au mur au niveau du championnat et il reste qu'à se concentrer au niveau des coupes pour espérer ne pas faire une année blanche. C'est pourquoi je pense que ce match-là, quelles que soient les difficultés, ils vont l'emporter. Victoire d'Athletic de Madrid. Grèce, championnat Grèce, il y a 2 matchs que j'ai choisis. J'ai sauté expressement le match de AEK parce que quand même la cote elle est très petite, mais vous pouvez jouer simplement 3 buts dans le match, plus de 2,5 buts dans le match d'AEK, ça va passer. Soit victoire d'AEK et puis plus de 2,5 buts. Si vous voulez, vous le combiner avec le match des Rangers et le match des Celtics. Victoire d'AEK, victoire des Celtics, victoire des Rangers. Voilà, c'est des petites cotes, mais ça va atteindre une cote 1,60. Vous allez miser dessus. Olympiakos qui joue face à Aris. Ici,
Olympiakos, c'est vrai que Aris, voilà, c'est une équipe pas trop à négliger, mais nous sommes en coupe et en quart de finale, je pense que Olympiakos, c'est aller-retour. Ils sont à domicile, je pense qu'ils vont profiter pour s'imposer à domicile et voilà, aller lutter au match retour. En plus, Olympiakos, c'est une très grande équipe et très expérimentée. Victoire d'Olympiakos. PAOK à Panathinaikos. Fou. Un match vraiment qui a été très difficile à pronostiquer. Hein, mais finalement, j'ai retenu les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont trouver le chemin des filets dans ce match parce que c'est le même niveau de forme actuellement. En championnat surtout, ils sont dans le même championnat. Au niveau de l'effectif, on va donner un léger avantage à PAOK à cause de l'expérience. Mais je pense que Panathinaikos va causer d'énormes problèmes à cette équipe et va chercher dès la première manche, hein, à ne pas trop s'écarter. C'est pourquoi je pense que les deux vont finir par trouver le chemin des filets. Coupe, Super Coupe, toujours Italie. Inter face à Milan C. Ça, c'est un match qui se joue sur un terrain neutre. Donc, un terrain n'appartenant à aucun de deux. Et quand on regarde les têtes à tête des deux équipes sur les dernières sorties, voilà, c'est 2 victoires pour Milan, 1 victoire pour Inter. Et il y a un seul match où il n'y a pas eu de but du tout, c'était 0-0. C'était en coupe. Et à part ça, Inter avait gagné 2-0. Mais quand on regarde la plupart des matchs, les deux équipes, hein, marquent dans l'ensemble des matchs. Et je suis parti sur cette base. Hein, en regardant les statistiques, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. C'est vrai que c'est coupe, c'est difficile. Mais je pense plus à un match nul en fait. Mais je vais sur la base des deux équipes vont marquer. Et je tombe en Turquie pour finir la journée. Le premier match, c'est entre Karamguruku et Basakeshi. Bon, ici, il n'y a pas grand chose à dire. Karamguruku fait son petit bout de chemin cette année. Alors, c'est une équipe qui est un peu solide depuis ses dernières sorties. En témoin les 4 derniers matchs. Voilà, où ils n'ont pas perdu de match et ils trouvent toujours le chemin des filets au moins 2 fois. Et Basakeshi, quand on regarde, voilà, Trabzonspor les a battus 7. Mais cette équipe aussi, sur les 5 dernières sorties, ont perdu qu'un seul match. Et c'était face à Trabzonspor qui est quand même un gros morceau. Et cette équipe aussi parvient à trouver toujours le chemin des filets, à l'exception du dernier match. Et quand on regarde les têtes à tête entre les deux équipes, hein, sur les 5 dernières sorties, c'est seulement, hein, une victoire pour Basakeshi, 3 pour Karamguruku. Donc, il cause de nombreux problèmes ces derniers temps à Basakeshi. Voilà, et je pense que ça va chauffer. C'est un match qui va vraiment, hein, chauffer. Hein. Donc, je vais aller sur la base des deux équipes vont marquer dans ce match. Il y a Ankaraguku qui joue face à Besiktas. Ankaraguku qui joue face à Besiktas. À première vue, les gens vont dire Besiktas, mais c'est coupe, nous sommes en coupe. Et cette équipe aussi, voilà, plus ou moins, fait 7 des dents d'ici, mais marque beaucoup. C'est une équipe qui marque beaucoup. Besiktas également marque beaucoup. Et dans ce match-là, quand vous regardez les têtes à tête, les deux parviennent toujours pratiquement à trouver le chemin des filets. Voilà, je pense que ça va se répéter également. Et je vais sur la base des deux marques également dans ce match. Et enfin, Trabzonspor, hein, Omraniespor. Ici, Trabzonspor, c'est vrai, ils sont très en forme. Ils sont très, très en forme. Mais c'est le même pronostic que j'ai retenu finalement. Les deux équipes marquent. Parce que dans ce championnat-là, au niveau des coupes de Turquie, voilà, il y a beaucoup de buts. Et c'est des équipes qui se maîtrisent. Voilà, ils jouent toujours ensemble, ils se maîtrisent. Donc, ces deux équipes se sont croisées plusieurs fois. Notamment 4 rencontres entre les deux. Trabzonspor est très expérimenté que cette équipe. Voilà. Donc, si vous voulez prendre un risque, c'est la victoire de Trabzonspor à cause de l'expérience. Mais moi, je vais sur la base des deux équipes vont marquer parce que j'ai confiance à cette équipe de Omraniespor au vu de ces dernières sorties. Il y a un seul match où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, voici un peu mes pronostics du jour. Je m'arrête là et puis voilà, demain, je mettrai également mes 2 coupons dans le groupe Telegram comme je l'ai fait aujourd'hui. Merci et bien de choses à vos familles.